Aujourd'hui, ce n'est pas un combat. Tu peux remporter des combats, mais il y a des faiblesses parfois qui t'éloignent de Dieu, qui t'empêchent de prier. La légèreté s'installe dans ton cœur. Et dans ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, pour rester comme ça, comme je suis, je vais à la réunion et en réalité je suis fausse, je suis faux. Que fais-je? Je pars. Je retourne au monde. C'est l'histoire à un moment donné d'un homme, un homme de Dieu, un homme qui était fort, un homme que pendant un temps il était avec Dieu, pendant un temps il remportait des victoires, il avait tué 450 faux prophètes de Baal et d'Astarté, ils étaient 850, il était fort Élie. C'était l'homme qui remportait des victoires, c'était l'homme qui tuait ceux qui étaient faux, et pendant c'est ta vie. Quand tu venais pendant un moment, tu supportais pas la fausseté, le mensonge. Et tu étais là toujours en train de retrancher en disant, non, je veux pas, je veux la vérité. Élie, c'était ça. Même moment donné, la parole de Dieu, nous allons le prendre ensemble. Nous allons le prendre ensemble. J'aime beaucoup cette histoire. Un roi et du verset 19. Un roi et du verset 19. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Dès qu'il vient à tuer les 850 faux prophètes, il part en direction du désert. Il va au désert. Et écoutez bien ce qu'il est dit. Il dit, il alla dans le désert, ou après, il rentre, et c'est pas tout de suite, c'est après. Il dit, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. La fatigue ne vient pas sur lui dès qu'il rentre dans le désert. C'est après, ça veut dire quoi ça? Dès que tu rentres dans un problème, c'est pas tout de suite que tu te révoltes contre Dieu. C'est pas tout de suite que tu pries pas. C'est pas tout de suite que tu t'éloignes de Dieu. Il est dit après une journée de marche, c'est-à-dire quand ça fait un moment qu'il est dans le désert. Et ça, c'est le cas du chrétien. Il y a des chrétiens qu'il y a des déserts, que ça fait longtemps qu'ils y sont. Et à cause que ça fait longtemps qu'ils ne voient pas la fin, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de continuer, ils prennent une place, une position. Ils sont en train de s'asseoir spirituellement. Se sentem, tel un esprit de Madeu, sont sentats. Assis signifie ne pas prier, ne plus venir à la réunion, ne plus se mélanger avec les sœurs. Et c'est ce qu'il fait Élie. Ne plus venir avec les frères à la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Il s'assoit. Mais 8 heures au café se sentait. Et il demande à la mort. C'est-à-dire pour être comme je suis dans un désert, je ne vois pas la fin. Pour être là et souffrir, je préfère mourir. Ma soeur, mon frère, même si tu as un problème, et si tu es dans le problème, ne laisse pas la main de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne demande pas la mort, mon frère. Même si ça fait longtemps que tu es dans un problème, ne t'assois pas spirituellement. N'abandonne pas la prière. S'asseoir, c'est signe de faiblesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, il dit un mot que j'ai beaucoup aimé. Il dit, écoutez ce qu'il dit, il n'en peut plus. Il est dépassé. Et il y a des problèmes dans la vie. Que l'ennemi veut nous faire du mal. Qu'on n'en peut plus, qu'on est dépassé. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, ça nous ressemble à nous. Ça nous ressemble. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, assez maintenant, Éternel. Il est en train de se plaindre en disant, assez maintenant, ça fait longtemps que je suis là, tu ne me sors pas du désert, je suis dans la faiblesse, j'ai un combat et tu ne me sors pas. Il dit ces mots, il dit assez maintenant, ça nous ressemble. Et parfois c'est ce qu'on dit, c'est ce que je disais dernièrement. Il m'a dit assez maintenant, ben on se parle de trouble qu'il y a. Il dit fais ce que comme. Il fait comme ce que dirait mon Dieu. En plus d'une semaine, tout ce qu'on a tous passé. Et au lieu de se lever et de tenir face, on a tendance à baisser les bras et dire Seigneur, assez maintenant. On les entraîne en quelque sorte de se revolter contre Dieu. Écoutez, il dit car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah bon?
Comment il est? Comment quelque chose? C'est parce que tant qu'il n'était pas au désert, il se voyait plus que ses pères. C'est le désert qui révèle à lui qu'il n'est pas meilleur que ses frères. Et parfois, mon frère, tu passes par des déserts parce que Dieu veut écraser ton orgueil et te faire croire que tu n'es pas meilleur que tes frères. Ceux qui sont attaqués, qui sont dans des déserts aussi. Il dit maintenant, je comprends. Et dans le désert, c'est là qu'il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. À un moment donné, dans Osée 11, je crois, qu'il est dit, je t'attirerai, je t'amènerai, je te conduirai, je te montrerai. Je t'attirerai au désert. Pourquoi? Pourquoi Dieu veut te conduire au désert? Pourquoi Dieu veut te conduire dans une faiblesse? Il dit, pour parler à ton cœur. Amen. Il y a parfois des déserts qui sont faits de Dieu. Que c'est Dieu qui te conduit. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Et lui, il est conduit de Dieu, disons. Et c'est là qu'il comprend. C'est là qu'il comprend qu'il n'est pas meilleur que le reste de ses frères. Tu sais pourquoi parfois tu es faible, tu n'en peux plus parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. D'accord, mon frère, que tu fasses appel à tes frères. Que tu fasses appel à tes frères. Dieu veut te montrer que tu n'es pas quelqu'un d'invincible. Dieu veut te montrer, je vous demande pardon, qu'on n'est rien devant lui. Que nous sommes tous pareils. Nous dépendons tous de la grâce de Dieu. Qui peut se vanter en disant, moi, j'ai jamais eu besoin de la grâce. J'ai observé les commandements. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai tout fait correctement. Personne n'est capable de dire ça. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est par la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il comprend au désert. Il comprend quelque chose. Et là, il dit, écoutez, il dit, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Je ne comprends pas, l'Église de Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Élie? Pourquoi tu t'endors dans un lieu dangereux? Dans un lieu où il fait peur, tu peux mourir. Il s'endort dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans un désert? Il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a, je dirais, des marchands d'esclaves dans le désert. C'est dangereux de s'endormir dans un désert et parfois c'est ce qu'on fait. Au lieu de prier, au lieu de tenir debout, au lieu de rester éveillé, on s'endort dans notre faiblesse. On baisse la garde. On s'endort dans notre faiblesse. Jésus, Matthieu 26, 41, il nous a dit qu'à un moment donné, Jésus était là en train de leur dire aux disciples à 3 reprises. Il est réveillé. Il est réveillé. Et à un moment donné, il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ne t'endors pas dans ta faiblesse. Ne t'endors pas dans ton combat. Tu dois veiller et prier. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Je disais dernièrement, il faut se battre dans la vie chrétienne. Il dit que nous sommes des soldats en Jésus-Christ. Et un soldat n'est pas fait pour s'endormir au champ de bataille. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat jusqu'à quand? Jusqu'à quand il a la victoire. Tant qu'il n'a pas la victoire, il combat. Pourquoi? Parce qu'il a peur de quoi? En face de lui, il y a qui? Quand tu combats en face de toi, il y a l'adversaire. Et l'adversaire, c'est Satan. Imaginez-vous, nous avons Satan en face de nous. Il veut détruire nos foyers, nos maisons. Et nous, on est en train de s'endormir. Ce soir, réveille-toi. Ce soir, Dieu veut te réveiller. Amen. Il dit que Dieu, à un moment donné, il va réveiller. Il va réveiller Zorobabel. Le peuple avec lui. Dieu, ce soir, il veut te réveiller au moyen de sa parole. Écoutez ce qu'il est dit. Je ne voudrais pas m'attarder. Je ne voudrais pas rester trop longtemps. Il est dit, il se coucha et s'endormit. Écoutez bien, malgré que tu t'es endormi, malgré que tu as baissé la garde et que tu es assis spirituellement, malgré que tu es dans l'église et que tu te dis dans ta pensée, pour rester là, je préfère aller au monde. Ce n'est pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas terminé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu as de la valeur pour lui. Tu comptes beaucoup pour lui. Il y a encore une chance avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans ton besoin, dans ton désert? Il envoie un ange de l'Éternel. Dieu envoie l'homme de Dieu, je dirais. L'homme de Dieu
À un moment donné, il y avait la mort. Il y avait la mort, mais l'homme de Dieu passait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il passait au moment où il y avait le besoin. L'homme de Dieu est allé à la maison, il a ressuscité le mort. Laisse-moi te dire que face à ton besoin, il y aura toujours avec Dieu une solution. Amen. Dieu ne t'amène pas au désert pour te faire mourir. Amen. Parfois c'est ça. Parfois c'est ça. On passe par des moments de faiblesse. Dans un désert, on est mal. On est attaqué. Et on se dit, Deus pensa pas meilleur. Deus ne pas meilleur. Amen. Deus ne fait pas ce casse de non. Dieu ne te conduit pas au désert pour te faire mourir, pour te tuer. Au contraire, il te conduit au désert pour t'apprendre quelque chose Amen. que tu as besoin de lui. Amen. Gloire à Dieu. Oui, l'ange de l'Éternel le toucha. Le toucha. Ce soir, le Seigneur, il veut te toucher à travers la parole de Dieu. Amen. Il veut te toucher. Il est en train de le réveiller. Et la parole de Dieu est un moyen pour te toucher, pour te réveiller, en te disant, réveille-toi, ne reste pas comme tu es, continue dans le désert. Il le réveille, il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Mais, est-ce que il est découragé. L'ange lui dit, nous avons et le relever, on va pas. Il dit, lève-toi. C'est-à-dire, c'est à toi de te lever. C'est à toi de prendre une décision. C'est à toi de t'engager. C'est à toi ce soir. C'est à toi. Amen. Dieu te parle et t'avertit. Mais Dieu ne peut pas prendre ton choix. Si tu restes assis, Dieu te respecte. Mais si tu te lèves, lever comme on dit, ça veut dire je veux reprendre ma vie en main. Amen. Je veux repartir avec Dieu. Amen. Je veux reprendre la prière en main. Imaginez-vous à un moment donné, dans Luc 15, quel est le fils prodigue? Le père, il ne va pas jusqu'à quel est d'où je me lèverai et j'irai. J'irai vers la maison de mon père. Il y a du pain en abondance. Amen. Pour te lever, ça t'appartient à toi. Ne reste pas comme tu es, je t'en prie. Ne restez pas comme vous êtes, mes frères. Si tu es découragé, si tu n'en peux plus à cause de la maladie, des attaques, du trouble dans ton foyer, prends position. Prends position, lève-toi. Lève-toi, reprends ta prière. Reprends les armes de Dieu. Reprends les armes de Dieu. Les armes que tu as laissées pendant un temps. Reprends-les ce soir. Amen. Dieu. Et il dit, Amen. lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Dieu avait de la nourriture pour Élie dans un désert. Dieu veut te nourrir ce soir, malgré dans ton problème, malgré dans ta maladie, dans ta faiblesse. Dieu veut nourrir ton âme ce soir. Et il dit mange. Écoutez, il y avait une cruche d'eau et un gâteau. Il y avait une cruche d'eau, comprenez mes frères et mes soeurs, comprenez. Moi je ne comprends pas. À quel texte moi je pense à Jojo? Moi c'est parce que je ne comprends pas. Oui, dans un désert, une cruche d'eau et un gâteau. On avait fait autre chose. On avait besoin une cruche d'eau et il marche 40 jours et 40 nuits. C'est du surnaturel. Amen. C'est-à-dire le peu que Dieu va te donner. Tu pourras sortir de ton désert. Tu pourras sortir de ta faiblesse. Amen. Amen. Une cruche d'eau et un gâteau. Et il marche 40 jours et 40 nuits. Fais-le mon porc que d'autres donnent. Amen. Gloire à Dieu. Pour que je pense au dalcie. Amen. Demain, je pense qu'on se catalogue se passe. Oui. Mais déjà, si ça se fait, si ça dans un désert, demande l'époque, on porte de l'eau suffisant. Amen. Il donne, il marche, et il sort du désert. Ce soir, une simple réunion, Dieu peut te rétablir et tu peux continuer à marcher. La vie chrétienne n'est pas faite de s'arrêter. À un moment donné, il dit, vous qui courez si bien, vous étiez pendant un temps dans la réunion, vous étiez pendant un temps dans le service, mais pendant un temps, vous vous êtes arrêté. Vous n'obéissez plus à la vérité. Qui vous a empêché? Qui t'a empêché? Ton problème, ta maladie, ta faiblesse. Ce n'est pas ça qui empêche. C'est toi. Si tu t'arrêtes dans ton combat, c'est parce que tu le veux. Amen. C'est parce que tu le veux. Dans ta faiblesse, même dans ta faiblesse, dans ton combat, à un moment donné, le peuple au désert.
Dieu pourvoit son besoin. Il envoie des écailles du ciel. Oui. Ils ont froid. Dieu envoie une colonne de feu. Dieu fait tout dans un désert. Laisse-moi te dire, malgré que tu passes par où tu passes, Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Il n'abandonne pas l'homme fidèle, la femme fidèle. C'est toi, tout dépend de toi. Relève-toi et remets-toi dans la course. Remets-toi dans ta vie chrétienne. Remets-toi dans ta vie chrétienne. Écoutez, dis quelque chose, Kavi. Dis quelque chose, Kavi. Il se remet en marche. Il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. C'est-à-dire, si tu ne manges pas, le chemin est long. Si tu ne bois pas, le chemin est long. C'est-à-dire, il faut que tu te nourrisses. Si tu manques aux réunions, le chemin est long. Si les sœurs sont en train de t'appeler, si tu n'y vas pas, le chemin est long. Si tu prends pas un peu de temps chez toi, le chemin est long, mes frères. Il faut que tu te nourrisses chez toi. Il faut que tu manges chez toi. Il faut que tu boisses chez toi de l'eau de Dieu. Parce que le chemin est long. Et si tu fuis les frères, donc faible, mais au lieu de me manger, au lieu de confesser au pasteur que son pesbe, limite au fouger. Le chemin est long, tu ne vas pas y arriver, tu vas mourir. Tu vas tomber de Dieu. Tu vas reprendre la vie que tu avais avant. Ce que tu souffrais avant, tu vas souffrir. Laissez-moi vous dire un témoignage du Kabi. Parce que les chrétiens aujourd'hui, quelqu'un s'apprenait avec quelque chose, ça y est, j'ai un frère qui venait et qui se plaignait. Il est tout mal. Mon coste dans l'assemblée. Je ne prie plus. Et on dirait à ceux qui me disaient, c'était comme une victime, diront. Il cause le café. Il m'a dit, le témoignage de mon mec aujourd'hui. À un moment donné, il y avait un orphelin. C'était il y a très longtemps. Il était au village. Il y avait un roi qui va passer. Et il va regarder cet orphelin mal vêtu, avec des vêtements sales, mais vraiment sales. Il va le regarder et il va être ému de compassion. Il va l'aimer. Il va être le chef des serviteurs chez moi. C'est toi qui vas le chef de ma maison. Tu vas être le chef. En dessous du roi, il y avait ce serviteur. L'orphelin, il va grandir, il va prendre de l'âge. Il était bien, il servait le roi avec tout son cœur. Mais dans la maison du roi, il y avait des jaloux. Ils étaient jaloux. Pourquoi le roi l'aimait autant? Pourquoi le roi était attaché à lui? Et qu'ils vont l'espionner. Au milieu de la nuit, ils sont en train de l'espionner. Et ils s'aperçoivent de comme qu'il avait un coffre. Cet homme, cet enfant, il est devenu grand, il était devenu un homme. Il avait un coffre. Il le levait, il regardait, il refermait. Et les jaloux vont dire, ça y est, on l'a. On sait qu'est-ce qu'il fait. Il est en train de voler au roi. Il est en train de voler de l'or et de l'argent. Et il cache tout dans le coffre. Ils vont voir le roi en disant, oh roi, celui que toi tu aimes, il est en train de te voler. Et ils cachent tous dans un coffre. Le roi, il était triste dans son cœur. Il était très triste. Il va lui dire, tu étais rare, orphelin. Tu n'avais personne avec toi pour te défendre. Et maintenant tu me voles. Non oui, soldat, prenez le coffre. On soldat, tu vas ni au jour, c'est fait comme il dit, non, tout comme passe. Même si je l'ont poussé le Raphaël, il lève le coffre, qu'est-ce qu'il s'attendait? Qu'il y avait des diamants, des bijoux, de l'or. Qu'est-ce qu'il voyait? Les anciens vêtements de l'enfant. Et le roi ne comprend pas, il me compte. Pourquoi tu gardes encore tes vêtements sales quand tu étais petit? Et Rome, le jeune homme, il dit, tu sais pourquoi, roi? Quand je suis fatigué,
que je suis faible, que je n'en peux plus de te servir, que j'ai des combats, qu'il y a des jaloux qui sont en train de m'attaquer. Quand je finis mon service, je rentre dans ma chambre, j'ouvre le coffre, et je me souviens d'où tu m'as tiré. Je me souviens d'où tu m'as enlevé. Les vêtements sales m'empêchent d'oublier d'où tu m'as enlevé. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu dois oublier ce que tu étais dans le monde, ma soeur. Mon frère, n'oublie pas d'où Dieu est venu te tirer. Ce soir, nous allons nous incliner. Amen, amen. Mon Dieu. Merci Seigneur.